Quoi? Je dors, je me réveille. Chico aussi a fait 1-1. Dieu est madrilène, hein? Dieu est madrilène. On est toujours premier. Au moins, on sera premier ce samedi, dimanche, jusqu'au lundi. On va voir. Et Barcelone peut perdre le match du lundi. Ça, c'est clair. Et nous, on va maintenir toujours notre première place là. Hein? Dieu est vraiment madrilène. C'est clair. On va maintenir notre place. Et si Barça perd le lundi, c'est fini. C'est fini. On boucle la partie. Bah alors, on est nul? Le Real Madrid perd encore 2 points, let's go! Match nul, un partout, Jude Bellingham expulsé. Et ouais, Jude Bellingham, toute la saison, t'envoies des faux off. Voilà, vous avez compris. Mais à un moment donné, il y a un frérot, il a pas kiffé, il t'a expulsé. Voilà, c'est mérité. Kamavinga aussi aurait dû prendre rouge, tacle de boucher, il prend pas rouge, mais tranquille. Tu vois, les Madrilènes vont encore crier à la corruption. Le penalty est logique, c'est un peu le même genre de péno contre l'Atlético Madrid. Pour moi, c'est un penalty, geste pas maîtrisé, grosse semelle, péno, voilà. Ici, les Madrilènes, je vous rappelle quand Alaba faisait les mêmes mains contre je sais plus qui, contre le Barça, contre je sais plus qui. En Copa del Rey en 2023, vous nous disiez, ouais, il a taclé, c'est sa main d'appui. Bah là, le frérot, c'est sa main d'appui, il n'y a pas penalty. Ouais, penalty de quoi? C'est la main d'appui. Donc tout ça pour dire que le Barça peut faire une très bonne opération, puisqu'on peut égaler le Real Madrid en termes de points, et donc on passerait devant eux parce qu'on leur a cassé le cul au match aller 4-0. Et en Liga, c'est la confrontation directe qui compte, et même si c'était le goal average, on a un meilleur goal average. En tout cas, ça serait bien que l'Atleti perde des points aussi, ça serait banger. On se capte, puisqu'à Barça, Catalunya, sempre. Le Haram Ball n'a pas pu venir à bout du Celta Vigo, on en parle dès maintenant. L'Atlético Madrid fait match nul et donc en cas de victoire lundi face au Rayo Vallecano, el Football Club Barcelona prendront la première place de la Liga. Lo Barrios prend rouge, en même temps, voilà, quand t'es formé au centre de formation d'Al-Qaïda, c'est sûr que tu vas faire des moves de terroriste. Ministre des Sports d'Al-Qaïda, El Cholo Pablo Diego Terrorista Simeone a quand même réussi à accrocher le match nul, même en jouant à 10 durant toute la rencontre. Malgré ça, ça reste un résultat très positif pour le Barça parce que personne s'attendait à ce que l'Atlético Madrid lâche des points face au Celta Vigo au Metropolitano. Et donc, en cas de victoire, le Barça reviendra à la place qu'il mérite, c'est-à-dire sur le top de la Liga à 14 journées de la fin. Ça serait juste exceptionnel. En tout cas, on se capte. Ce soir ou demain, on verra, avant match, le 11 que j'aimerais voir. Visca Barça, Visca Catalunya, sempre. Sale quelle de Sarlotte. Même si t'as mis le but de l'égalisation, lundi, on repasse à la première place. Voilà, vous le savez. Aujourd'hui, l'Atlético, ils font match nul. Voilà le classement. Le Barça, pour l'instant, 3e, avec 48 points et 23 matchs joués. Donc un match en retard. L'Atlético, avec 50 points, 24 matchs joués. Le Real Madrid avec 51 points et 24 matchs joués. En cas de victoire lundi, le FC Barcelone passerait à 51 points et reviendrait à égalité de points avec le Real et prendrait la première place grâce à la différence de but. Donc vous avez une mission, le Barça. Reprendre la tête du championnat. L'Atlético réduit à 10 dès la 5e minute aura réussi à revenir au score sur le Celta. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse revenir à la première place. Repasser devant l'Atlético et devant le Real, en sachant qu'il reste un Classico et un match face à l'Atlético. Les gars, cette saison, c'est pour nous. Je vous le dis, cette saison, c'est pour nous. De toute façon, je vous le dis depuis le début de l'année, les gars. Merci les Madrid pour cette journée. À très vite, à très bientôt. Quoi qu'il arrive, lundi, on sera champion. Croyez-moi. Parce que vous n'avez toujours pas compris ce qu'était la Liga cette saison. Échec du Real Madrid qui est premier du classement. L'Atlético Madrid qui joue juste après. Ils ont conscience de cela. Ils vont reprendre la première place du classement et de mettre 2 points sur le premier. Ils font quoi? 5e minute, carton rouge, gros tacle de boucher de Barrios. Et une énième fois cette saison en Liga. Une erreur pourtant évidente qui peut être profitable. Et l'équipe juste en dessous n'en profite absolument pas. Ce qui en vient en fait que les voisins, le Barça, peut demain réaliser la meilleure opération du week-end. Après l'échec du Real Madrid et l'échec de l'Atlético Madrid. Puisqu'en cas de victoire, ils passeront 2e. Donc dépasseront l'Atlético Madrid. Et par la même occasion, seront à un point égal avec le Real Madrid. Alors là, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo que la Liga est compétitive cette saison. Mais là, pour en venir à ce point-là, je pense qu'on n'est pas prêt de comment ça va se terminer. Sachant qu'il reste encore un Classico, la gueule, ça va être chaud de fou. En tout cas, je remercie encore une fois ce bon vieux Aspas qui au final vient concrétiser ce but aujourd'hui. Toujours là pour éteindre les grandes équipes de Liga. Lui, ça changera jamais. Ça me fait déjà un peu de bien, on va dire. Parce qu'avec cette victoire, l'Atlético Madrid pouvait passer devant le Real Madrid. Là, on conserve la première place. C'est déjà un peu plus rassurant. Maintenant, on va voir l'opération du Barça demain. Faudrait encore qu'ils gagnent déjà pour commencer demain. Heureusement pour eux, sur une incroyable individualité de la part de Sarlotte,
tout seul, hein, contre gardien et 3 défenseurs, il est venu faire la différence en un coup. Les amis, lorsque la semaine passée, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, je me suis posé la question, j'ai dit ici que est-ce que le Barça pourrait profiter du match nul du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid? Les gens sont venus sur ma page me dire de me taire, qu'ils sont toujours premiers malgré la victoire du Barça. Ils sont toujours premiers malgré le nul face à l'Atlético de Madrid. Que moi de me taire, que je ne sais rien, que c'est le Real qui est devant, toujours devant. Très bien. Maintenant, on ne va pas aller loin. Je vais vous poser la question. Je vais vous demander quelque chose. Je vais vous montrer le classement. Après le match du Real de Madrid contre Osasuna, vous allez nous parler de l'arbitrage. Oui, nous on a été victime de l'arbitrage, mais on est dedans quand même, tranquillement, voilà. À voir le classement, est-ce que vous aurez le courage de dire que vous êtes toujours premier ou bien vous êtes troisième? Parce que mathématiquement parlant, vous êtes troisième. Oui, mathématiquement parlant, vous êtes troisième. Vous n'êtes plus premier. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous aurez le courage de nous dire que vous êtes encore premier ou bien vous êtes troisième? Ils sont dans le même Madrid là, hein, et puis les deux valent rien. Atlético de Madrid, Real Madrid, c'est même pas même mais deux nuls là. Aujourd'hui, nous les Barcelonais, on est bénis. On est bénis, merci mon Dieu. Et le Real et l'Atlético ont fait match aujourd'hui. Et devinez quoi? Sur le même score. On peut être jumeaux comme ça. On peut être jumeaux dans la nullité. On commence avec le match du Real. Franchement, au niveau de l'arbitrage, un scandale, il n'y a rien à dire. Beaucoup de décisions franchement litigieuses de l'arbitre. Mais quand nous les Barcelonais, on se plaignait de l'arbitrage, vous étiez les premiers à nous dire ici qu'on pleurait trop. Il fallait qu'on joue mieux. Voilà, ça vous rattrape aujourd'hui, vous avez perdu des points. Beaucoup de décisions n'étaient pas en faveur du Real Madrid d'aujourd'hui. Mais quand vous passez votre temps avec votre chaîne de télé à mettre la pression sur les arbitres, à faire un communiqué, à vouloir les emmener en justice, à un moment, ils vont commencer à vous viser. Et maintenant, vous commencez à comprendre ce que ça fait. Parce que la première partie de saison, le Real avait obtenu 10 pénaltys pour eux et 0 contre eux. Alors que nous, souvent, ils n'accordaient pas des buts. Ils trafiquaient nos buts pour dire que c'était hors-jeu. Ils ne sifflaient pas les pénaltys. On perdait des points. On parlait. Vous disiez qu'on était des pleurnichards. Maintenant, aujourd'hui, la roue a tourné. Aujourd'hui, le Barça a la possibilité, avec une victoire, de revenir en tête du championnat. Vous qui disiez qu'on marquait les buts inutiles parce qu'on était toujours troisième là, c'est lundi, on va voir ou pas si les buts là sont inutiles. Parce que si on gagne, ça fera 51 points, 51 points, mais on sera devant le Real à la différence de buts. Parce qu'on a marqué plus de buts. Maintenant, les chefs bandits, je vous en prie, faites le travail. Faites le travail parce qu'on va venir vous donner cadeau d'anniversaire comme ça et puis vous allez venir rater. Je vous menace en même temps. Je vous menace. Rendez-vous lundi. Fiscal Barça. Vamos. Oh ouais. C'est quelle journée de Liga ça là? Ouais, cette journée, vraiment, c'est une journée vraiment pas possible. C'est-à-dire les deux clubs madrilènes ont fait match nul. Les deux clubs madrilènes ont eu carton rouge. Ce qui là, Seigneur, franchement. Bon, mais bref. C'est pas ça c'est pas notre faute ça là. Ça lorsque Diego Simeone disait que voilà, ça sera compliqué, ça sera difficile. Voilà ça maintenant, c'est compliqué sur tout le monde, c'est compliqué partout au fait. C'est compliqué. Et j'espère que nous on va aller jouer parce que c'est le lundi on joue à 16h qu'on va aller jouer tranquillement. Nous on va tranquillement pour gagner et pour être premier, voilà, pour reprendre, en fait, notre place de leader. Rien de tel, quoi, en fait, quoi. Voilà, on s'en fout des autres, voilà, tranquillement. Voilà, donc, le lundi, on s'en va, on joue tranquillement contre l'équipe qui on doit jouer, voilà, et puis on les tape, proprement dit, et puis, vraiment. Et vous avez parlé, match de 15 heures. Ça dit, ce sont les matchs sur lesquels si tu as mis ton cœur dessus, virgule, ça va mal te laisser. Bellingham a pris carton rouge à la 36e minute comme ça. Osasuna aussi, ils étaient là, hein. Surtout vers la fin du match, ils étaient dans le camp du Real jusqu'à ballon est fini. Donc, si on veut bien comprendre, c'est Bellingham qui était à vos piliers, quoi. Il est parti net, virgule. Les gars ont commencé à vous allumer sauvagement. Vous avez eu la chance que le match à ces 90 minutes, quoi. Sinon, là, allait tellement vous lire. Moi, mais n'était même pas à la maison, mais Dieu merci, il y a mon abonnement à Free Sports et il a pu suivre le match de là où il était, dans mon téléphone. Il y a d'autres qui vont venir se pour en commentaire pour dire que non, Osasuna vous a gagné ici, patati patata. Mais on s'en fout. Ce qui me fait rire, arriver à un certain moment, les gars pensaient qu'ils allaient faire remontada encore. Vous pensez que c'est tous les jours qu'il y a dimanche. C'est pas tous les jours on est remontada à table, hein. Mbappé me fait la fin du match, la balle est dans ses pieds, il veut courir mais il pique pas. Tu passes pas ici, champion. Nous on joue après demain, et quoi, lundi le 17, quoi. Admirez un peu ce qui va se passer. On parle pas beaucoup, allez-y rejoindre les canaux Telegram, les gars, les pronos sont liés dans ma bio TikTok. Sur Facebook, il y a les liens en description de la vidéo et en commentaire.
Non, les gars, on connaît enfin la raison de pourquoi Bellingham il a eu un rouge. Il a dit à l'arbitre, les gars, que c'était une merde. Tu m'étonnes qu'il se prend un rouge, regardez bien. Pour ceux qui seraient pas au courant, les gars, Bellingham il vient de se prendre un rouge pour pouvoir parler à l'arbitre. Et regardez ce qu'il a dit, you're bad piece of shit, donc t'es une merde. À la suite de cela, les gars, regardez Dani Carvajal, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, c'était le temps d'avoir un rouge. Même lui, il se fout de lui, wesh. C'est pas la première fois que Bellingham il parle mal, parce que vous avez vu le dernier match, il avait dit fuck you, et il nous fait l'étonner. Non mais il abuse l'ancien. Après il y a aussi médisance les gars sur ce qu'il a pu dire, parce que regardez, il avait aussi dit c'est une faute, alors c'est un penalty, c'était une touche, l'assistant a dit que c'était une touche, et après suite à ça il s'est pris un rouge. Donc il y a plein de traductions. Ce qu'il faut comprendre c'est que Bellingham il a trop la boca. Les gars c'est le light skin originel. Il aime trop les caméras, et je pense que ça va lui porter atteinte. Parce que les gars c'est pas la première fois en fait, c'est ça le problème. Qui plus est, il est pas indéfendable, hein, c'est ça la raison. Parce que vas-y s'il est bon sur le terrain et tout, c'est le cas. Et je dis pas le contraire les gars. Mais vous avez vu, genre Bellingham, s'il te plaît, reprends-toi, tu sais le type de joueur que t'es et l'importance que t'as dans le club, et t'oses te permettre, même si c'est un vieux match, genre on va perdre la course au titre juste pour ça. Les gars on joue à 10, c'est pas, tu connais, tout peut t'arriver hein. 3 journées en Liga pour Madrid sans gagner. Le Real est exactement en train de revivre la même chose que le Barça durant le mois de novembre-décembre. Exactement la même chose. Des matchs avec un arbitrage qui te plombe ton match. Mais comme on me l'a expliqué durant cette saison, il ne faut pas se trouver des excuses. Le Real n'a pas su vaincre Osasuna, ça s'arrête là. On va pas se mentir, le tournant du match a été l'expulsion de Jude Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, le carton rouge est mérité. Et ce qui rend le match embarrassant, c'est quand ces situations-là n'ont pas été vérifiées. Ce qui rend le match embarrassant, c'est quand cette grosse faute de Camavinga qui aurait mérité un carton rouge n'a pas non plus été vérifiée. Le Real mène 1-0 sur une superbe passe de Valverde pour Mbappé. D'ailleurs cet après-midi j'ai kiffé le duo Mbappé-Vinicius, surtout en début de match, dommage que Vinicius rate la tête. Vinicius après l'expulsion de Bellingham s'est transformé, il est devenu tout simplement injouable mais il était trop seul. Encore une faute bête de la part de Camavinga qui est toujours dans les mauvais coups. Ses excès d'engagement coûtent les matchs du Real, but de Budimir et Osasuna s'en sort avec le match nul. Un arbitrage catastrophique qui va faire perdre la première place au Real. Si le Barça gagne son match, ils reviennent à égalité. Et si l'Atlético gagne son match, il passe devant. Donc le Real peut passer de la première place à la 3e place. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Regardez-moi ça les gars. Il a enfin pris son carton rouge. Vous le comparez avec le meilleur joueur du monde, franchement. 15 Champions League les gars, il a pris un carton rouge direct. D'ailleurs celui-là aussi, Fermin Lopez a pris un carton rouge pour moins que ça. Il méritait son carton rouge normalement. Mais les gars, rappelez-vous, hein, j'ai fait une vidéo ici le match dernier, il y a une semaine. Ce mec-là, il avait dit fuck quelque chose à l'arbitre. Là, enfin, il prend son carton rouge parce que ce mec-là, il parle très mal. Très, très mauvaise éducation, les gars. Contestation très, très, très véhémente. Il est trop violent. Pas besoin, les gars. Ils vont faire encore un communiqué. Regardez ça, il n'y a pas de rouge ici encore. Enfin, un arbitre qui est sérieux. Il tombe partout sur le terrain. Petite contestation, on te donne un truc. Tu dis des mauvais mots, on va te le donner. Non, les gars, franchement, c'est mérité. Hein, c'est mérité, franchement. Pourtant, ils mènent au score. Là, il y a une deuxième mi-temps. Ils sont à 10. On peut espérer un match nul. L'Osasuna, ça va pousser fort de ouf. Ça va grave pousser. Et encore une fois, arrêtez de le comparer avec le meilleur joueur du monde. S'il vous plaît. Ah là là, les gars, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Les arbitres de Liga ont enfin décidé de se rebeller contre le Real Madrid. Bellingham qui insulte l'arbitre, sûrement comme la dernière fois contre l'Atlético, je vous remets. Sauf que cette fois-ci, il pensait que l'arbitre il allait donner ses fesses. Non, cru, il arrête le jeu, il lui met carton rouge, sors, dégage de mon terrain. C'est moi le boss ici, je suis l'arbitre. Et c'est ça qu'on veut les gars, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que Flick dit à ses joueurs de ne pas parler aux arbitres. Les arbitres, ils oublient trop leur pouvoir. Bellingham, il passe son temps à insulter tous les arbitres de Liga. Il leur dit des bails en anglais, comme si c'était des illettrés, ils n'allaient pas comprendre. Là, il a insulté l'arbitre encore. Sûrement, on va voir dans son rapport d'après-match. Il a pris son rouge. Et Florentino, il aura beau planter, pleurer, c'est cru ma gueule. Il faut qu'il contrôle ses joueurs. Il faut qu'il les contrôle. Bellingham, il se comporte comme un enfant gâté avec les arbitres. Toujours, toujours. Je crois que même Vinicius, il n'insulte pas les arbitres à proprement parler comme Bellingham. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'elle est méritée. Et les arbitres sont les maîtres de ce jeu, il faut les respecter. Bao!